dans le désert. Ah merde, si rentre dans le désert. Ah mais tellement mec. Tellement stylé. Je pense que ça doit faire marcher. Exactement. En fait, quand il m'a dit aujourd'hui on va au DAB, c'est vraiment en mode. Vas-y, je vais refuser. Ouais, c'est ça, genre. Mais Ok. il a mis du coup. Non, c'est pas pour vous, c'est nickel. Il m'a dit alors j'ai été sympa avec toi, mais parce que juste pour te dire, ça fait même pas des gens qui sont plus souvent. Ah. Ouais, très bien. J'espère que la côte elle est pas sur la voie parce que si ça c'est ça. Alors on a de tout là, on a des os, on a des Il y a des os, il y a des des amphores, Les mandibules, mandibules, des mandibules. ici. Ah ouais. et il y a des restes de pierre. Et tu peux montrer les cornes qu'on a Il y en a 4. C'est de la corne de. Alors ça normalement. On avait dit que c'était du caprin. De chèvre. Un caprin. On en a une bovin, donc vache. Ça c'est une petite T'as bière. vu la taille Une phalange de du bœuf. bestiau? Non. Dixit Flora. Pour l'instant, je mets ça là. Mais fais un frappé. Mais parce qu'il faut Comme que ça, j'aille en je chercher un. Mais comme ça, je pourrais les laver. Comme ça, je pourrais laver le sac d'os, moi. Non mais, au secours, moi aussi j'adore les os, Mathias. Je te ben, on laisse l'a tous pas- passer par pure générosité, mais en vrai, j'adore ça. C'est dangereux l'archéologie. Oui. Faites des ongles. Ah, j'avais. Mon chef de chantier m'avait raconté qu'une fois, il avait fouillé un puits Ouais. avec des amphores à la fin. En fait, l'an dernier, on avait perçu des creusements qui semblaient être relativement linéaires. Alors, possiblement des tranchées de récupération ou alors des fossés. En tout cas, des anomalies dans la stratigraphie. Et là, on est en train de les vérifier, essayer de les poursuivre. Mais les limites sont assez compliquées à cerner. Et les différents niveaux de remblai font que on voit bien que d'une année sur l'autre on fouille pas forcément les mêmes zones et que pourtant c'est linéaire, il semble s'étendre sur tout l'espace. Ça c'est pour la partie, cette partie là qui est vraiment compliquée et sur laquelle on ne veut surtout pas passer à côté de quelque chose parce que on se rend bien compte que là on est plutôt dans une situation disons d'occupation un peu inédite pour ce côté du site, puisque par l'avant on n'a pas d'occupation particulière et là on a vraiment ces occupations là avec des vrais niveaux où on a de la céramique à plat depuis 2 ans, des niveaux où on a de la cendre, alors on a les couches de dépotoir évidemment qu'on enlève sur la voie, mais on a aussi des niveaux de cendre et on voit que à l'extérieur sur les bordures on a des niveaux d'occupation qui semblent quand même très très anthropisés avec de la cendre, des charbons, toujours des graines. On a fait des prélèvements dans le dépotoir, il y en avait. Là on a fait des prélèvements dans cette couche, il faut qu'on s'occupe de les faire tamiser. Là il est antérieur en fait, il est vraiment antérieur à celui-ci. Et justement la question c'est de savoir comment il fonctionne avec les autres en fait.
Bon alors ici on est sur un nouveau secteur qu'on a ouvert cette année à la pelle mécanique, à la mini-pelle avec Florian aux manettes. On a ouvert parce qu'on avait un angle d'édifice qui émergeait de limites de fouilles des années précédentes, qui empiétait sur l'espace de circulation. Un édifice qui avait l'air très bien conservé avec une particularité, à savoir une grosse pierre calcaire qui se trouvait dans l'angle, qui chaînait les deux murs perpendiculaires qu'on voyait donc dans l'emprise des fouilles précédentes. Et donc cette année, en début de campagne, on a ouvert tout ça pour dégager la totalité de cet édifice en plan. Et on est sur un bâtiment qui est de dimension assez imposante, puisqu'on est sur a priori 12,50 m de longueur et à peu près 7 mètres de largeur. Alors, on n'a pas dégagé partout les architectures. On a quelques pierres de mur qui émergent ici ou là qui nous permettent de repérer à peu près les limites. Mais l'essentiel en fait, de l'architecture de cet édifice est encore masqué par des couches qui sont postérieures à l'abandon du bâtiment. Et c'est sur ces couches-là que l'on travaille depuis 3 semaines. On est sur des niveaux d'abandon qui sont assez massifs par endroits, riches en mobilier à l'intérieur de l'édifice qui est en train de fouiller Léa, très cendreux, beaucoup de mobilier céramique, phonique. Ça évoque un petit peu ce qu'on retrouve dans les horizons de type dépotoir qu'on avait par exemple sur l'espace de circulation. Et donc ça a été déversé à la fois à l'endroit où se trouvait l'édifice sous-jacent et à ses abords. Donc ça on est en train de fouiller. On a également des niveaux des remblais qu'on est en train de fouiller également là, avec Quentin et Clémentine qui se situent en bordure de secteur contre les résidus architecturaux de l'édifice. Et là c'est pareil, on est sur des apports postérieurs qui sont difficilement caractérisables parce qu'on travaille vraiment sur une petite bande, mais qui apportent leur lot d'informations sur justement la chronologie de l'occupation et les différentes phases d'occupation dans ce secteur. Sur ces remblais, là on le voit plus à l'image, mais sur ces remblais, en tout cas sur toute la bordure du secteur, on avait des niveaux de circulation aménagés, très bien aménagés, avec des petits cailloutis, des éléments de mobilier en surface de type tesson de céramique de petites dimensions. Et donc voilà, c'est un niveau qui a servi d'espace de circulation, peut-être une voie, un sol de rue, qu'on avait de manière lacunaire, sous forme de lambeaux, mais qu'on restituait à peu près sur toute l'emprise du secteur. Donc ça c'est intéressant parce qu'on avait un édifice qui a été construit, qui a été abandonné, et par-dessus un espace qui est requalifié, puisque cet espace redevient un espace de circulation. C'est ce qu'on avait précédemment avant l'installation du bâtiment, c'est ce qu'on avait précédemment et ce qu'on a retrouvé dans le secteur 1, un peu plus au nord. On le voit derrière l'édifice. Donc ça on a pu le caractériser, on a pu le fouiller. Et au niveau datation, bon là encore il faut affiner, mais on serait en plein dans le 5e siècle, donc dans les dernières phases d'occupation, on va dire, du site. Voilà. Et puis après au-dessus ça a été complètement arasé par les labours. Après sur le bâtiment lui-même, on est toujours un peu sur les premières observations qu'on a faites lors du décapage mécanique, à savoir qu'on a l'impression d'avoir deux édifices rectangulaires enchâssés l'un dans l'autre. Donc on a l'angle qu'on connaissait, qu'on avait déjà perçu les années précédentes, au niveau à l'extérieur, et à l'intérieur de ça on a de nouveau un bâtiment qui semble s'inscrire. On essaye de dénouer tout ça. On a l'impression en fait que ce parement extérieur vient se plaquer sur le bâtiment qui est bien délimité côté intérieur. Là on a fait un petit sondage et au niveau de la stratigraphie c'est ce qu'on observe. Donc ça on a encore du mal à l'expliquer. Pour avoir une vision claire, il faudra qu'on dégage la totalité de l'architecture, parce qu'en l'état, là, on n'est pas encore sur le niveau d'occupation et on est toujours sur les niveaux d'abandon. Donc on n'a pas de vision, voilà, claire de l'architecture et de ce bâtiment. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a repéré toujours des blocs calcaires, là aussi, c'est assez particulier dans la mise en œuvre architecturale. On en retrouve un certain nombre, beaucoup plus que dans les autres bâtiments.
À cet endroit-là, on a deux blocs calcaires assez imposants qui sont mis côte à côte. On a l'impression d'être au niveau d'un seuil. Et puis on a, ça aussi c'est relativement intéressant, puisque sur les soubassements en pierre, on a repéré par endroits des résidus d'architecture en terre, donc, qui constituaient l'élévation. Donc ça va être intéressant, on va faire toutes sortes de prélèvements je pense pour déterminer si on est sur quel type de mise en œuvre architecturale on est, si on est sur de la brique crue ou plutôt de la terre massive de type Bauge. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'informations. Pour l'instant, le seul aménagement qui potentiellement pourrait être associé à ce bâtiment, c'est ce foyer qui est devant moi. La plaque foyer a été arrachée, a été très mal conservée. Et ce qu'on voit bien par contre, c'est tous ces galets qui constituent le radier, en fait, la semelle de la structure foyer. Voilà. Donc là, il est très haut par rapport au reste. Donc on a pour l'instant deux hypothèses de travail. Soit c'est un aménagement qui est postérieur à l'occupation de l'édifice et qui est complètement déconnecté de l'édifice. Soit c'est un aménagement qui est lié à cette occupation. La question reste en suspens, d'autant plus qu'on n'a pas trouvé les niveaux d'occupation à l'intérieur qui sont liés à cet aménagement. On ne peut pas aller voir tout ça directement tant qu'on n'a pas fini d'éplucher tous les niveaux qui sont postérieurs à l'occupation de cet édifice et qui constituent une phase à part entière. L'idée c'est quand même de bien circonscrire ce bâtiment, de dégager un maximum d'architecture, de purger tous les niveaux qui sont postérieurs et déjà ça sera une bonne chose de faite pour la campagne. Alors Léa s'amuse beaucoup sur ce remblai. Ben là, je dégage des couches. Ouais. On remarque qu'il y a différents niveaux et différentes sédimentations. Des cailloutis, tantôt tantôt il y a des cailloutiers, et tantôt il y a rien. C'est assez. C'est moins chargé en éléments. Il y a du charbon. Là, on est sur un remblai qui est hétérogène. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Hein. On a un peu du mal à trouver un peu la fin de cet apport. Là. Il y a du mobilier de partout. Ici, tantôt, on a des pierres, comme tu disais, du mobilier. Là, on n'a plus grand-chose en termes d'inclusion. Mais derrière, on en retrouve. Ouais. Ça a vraiment l'impression que c'est épais ici. Hein. On a un bon sachet, un deuxième là aussi derrière. Rien de plus. Tu es sur un niveau cendreux, t'as pu le... Encore sur un niveau cendreux hein, quand même. Ouais. Donc il faut que je descende encore un petit peu, mais là pour l'instant on n'y est pas. Voilà. Donc, il vient buter contre le mur. Oui, il vient buter un peu contre le mur et il continue aussi en dessous, la dernière. Ouais. Et on retrouve un petit peu le même profil qu'on a observé un peu plus au sud. Donc avec ces niveaux de cendres assez importants et assez espacés. Tu sais être sérieux quand il faut. Calme et être sérieux. 2 poids, 2 mesures. Je pensais que tu prendrais l'accent un petit peu. Lequel hein, ça dépend parce que tu. L'accent du Lord. Je peux te faire l'archéologue britannique. Si j'aurais aimé, mais bon. Mais, un petit peu, on va dire, la couche de hashish hein, dans ces cas-là. Voilà. D'accord. Mais bon, soyons sérieux, restons équilibrés, même si je ne le suis pas particulièrement. Voilà avec qui on travaille. Qu'est-ce que tu veux faire, Henri? C'est pour ça qu'on n'avance pas. Hein. Je voulais. Bon, ouais. Donc sur quelque chose de postérieur à l'abandon du bâtiment et qui vient s'arrêter sur l'élévation en architecture en terre de ce mur-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, et qui recouvre un niveau de cailloutis qui pourrait être quoi? Qui fait penser à un niveau de circulation aussi. Ouais. Mais on est entre deux murs, voilà. Peut-être qu'il se poursuit un peu là? Peut-être un petit peu, mais ça n'a pas l'air d'être la même chose tout à fait. Bon, ils ont circulé en tout cas et ils ont aménagé. Après, on est peut-être aussi dans le bâti lié à ce parement là extérieur. Faut voir. Faudra voir si ça déborde. Alors oui, on a attaqué cette année par le dégagement la fin du dégagement des remblais cendreux qui étaient sur la voie. Donc on est sur ces niveaux-là, ces niveaux-ci. Donc on avait un épais remblai de type dépotoir qui venait sceller les niveaux de fonctionnement de la voie. On est rapidement arrivé sur un niveau où on a énormément de mobilier
que ce soit de la faune ou de la céramique. Donc, ce niveau-là semble marquer la présence d'un nivellement de la voie et d'un espace de circulation postérieur à la voie qu'on a ici en galets de tout petits modules et très très compact. Donc cet épandage il est très intéressant parce qu'on a énormément de mobilier déjà. D'une part, on a un mobilier très varié, c'est-à-dire qu'on trouve autant de l'amphore que de la céramique commune, que de la faune. Et en faune, on trouve, disons, la triade domestique, bœuf, ovin, caprin. Ensuite, on a travaillé sur ces niveaux à l'ouest de la voie. C'est de savoir si ces remblais ont pu fonctionner en même temps que des niveaux de circulation de la voie. Parce qu'on a ces remblais qui, à leur sommet, systématiquement présentent des traces d'occupation. On en a là, ici, de la céramique à plat relativement regroupée. Ici, on a sorti un niveau de rubéfaction. Donc on a un endroit qui a beaucoup chauffé, qui a presque vitrifié. On a également des traces de creusement linéaires. Alors il pourrait s'agir de fossés d'une part, de tranchées de récupération d'autre part, donc d'un mur récupéré. Ça c'est des choses qui restent à montrer cette année. Dans le même esprit et qui pourrait fonctionner avec des niveaux d'occupation liés à la voie, on a ce niveau de galet, donc ce niveau de sol construit, qu'on a déjà fouillé, qu'on a observé en 2019 et qu'on essaye de dégager cette année encore parce qu'on sent qu'il s'étend encore plus vers le nord et on aimerait bien en cerner les limites pour voir si on a un espace cohérent qui pourrait fonctionner éventuellement avec d'anciens murs, que ce soit ce linéaire orienté grossièrement est-ouest ou celui-ci orienté grossièrement nord-sud. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur des trames qui sont similaires à ceux du bâtiment, des deux bâtiments qu'on a en termes d'orientation. En 2018, on avait identifié en surface la partie supérieure de ces deux murs qui sont parallèles et qui sont construits de manière relativement identique, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de basalte associés à des moellons de calcaire, de galets. Et on a en surface une petite couche de gravier qu'on identifie très bien ici et ici. Et donc on a deux murs qui sont probablement contemporains, qui étaient d'une architecture identique. Et donc l'hypothèse de 2018, c'était de dire qu'on avait probablement ce qu'on appelle un grenier ibérique, c'est-à-dire c'est des bâtiments avec des murs parallèles, 2, 3, 4, voire plus, un plancher surélevé qui permet en fait de passer de l'aération par le dessous et de disposer de grains sur les parties supérieures. Donc la théorie était séduisante, d'autant plus que c'est en ce début de campagne 2021. Un troisième mur est venu s'ajouter aux deux premiers, relativement parallèles et à une distance régulière. Donc on était parti sur cette théorie de manière assez entreprenante, on s'est un peu motivé sur ça. Et il se trouve qu'effectivement le mur est bien présent. Et on a probablement ici une tranchée d'épièrement qui est dans l'axe du mur. Donc le mur, c'est-à-dire normalement il y a une élévation. Et ici, il y a une tranchée qui est venue pour récupérer en fait tout simplement les pierres. Et cette tranchée a été comblée ensuite par des comblements postérieurs. Donc là, le mur, on ne le voit pas, mais on sait que probablement il vient jusqu'ici. Et autre élément qui est venu se rajouter, en fait, on est tombé sur ce niveau de sol là qu'on voit très bien, ce gravier rouge orangé, qui vient ici buter contre le mur. Donc on n'a aucun problème, on sait que celui-ci fonctionne avec ici. Et ce gravier qui vient jusque là. Mais là, patatras, tout s'écroule. La théorie des murs parallèles commence justement un petit peu à s'effriter, puisqu'en fait, ici, on a des blocs qui commencent à apparaître
et on a probablement un retour de ce mur ici. Donc là, on va continuer de travailler dans ce secteur. Mais la théorie de dire que ce troisième mur parallèle appartient en fait au premier édifice, au premier grenier, semble un petit peu s'effondrer, puisqu'on a l'impression qu'en fait là on se trouve probablement peut-être dans un espace interne qui est finalement antérieur à ce qu'on a ici. Donc voilà, et on a encore beaucoup de travail à faire dans ce secteur. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur des murs, on a des couches successives riches en mobilier céramique, en matériaux divers et variés. Et on voit qu'ils sont relativement bien conservés puisqu'on a quand même au moins 2 assises de pierre de basalte. On a en gros presque 20 à 30 cm de conservé et on arrive ici probablement au pied du mur. Donc avant de pouvoir continuer nos explorations dans les murs, il faut évidemment qu'on fouille les extérieurs, c'est-à-dire dans ce secteur, dans l'angle nord-est et aussi contre la berme nord. Et justement dans la berme nord, en venant travailler sur un niveau, on va dire, de circulation qui se développait entre l'ancienne maison que vous avez ici et le mur qui est rattaché pour le moment à rien, a été identifié un lambeau de mur ici que vous avez encore une fois constitué de basalte et de galets, qui est probablement lui aussi épierré. On voit ici des taches en fait beaucoup plus sombres, beaucoup plus meubles, c'est-à-dire qu'on a des fosses une fois encore qui viennent récupérer des blocs et qui en fait en les retirant, le comblement vient se mettre beaucoup plus meuble, beaucoup plus hétérogène. Donc là, est-ce que ce mur vient jusqu'ici? On a l'impression qu'on a de part et d'autre des niveaux différents, donc on a l'impression qu'on a une limite qui est assez intéressante qui est en train de se dessiner. Avec quoi il fonctionne, c'est ce que nous allons voir dans les jours prochains.